Attendre la Saint-Valentin pour faire plaisir ou témoigner son amour à la personne aimée, Freeze a de l'exhibitionnisme animé par un comportement moutonnier. L'amour doit être célébré et matérialisé tous les jours, à chaque instant. Si on aime vraiment, on n'attend pas une occasion, mais on la suscite. L'amour, loin d'être aveugle, aperçoit et découvre à chaque instant de nouveaux charmes dans ce qu'il aime. L'amour qui vient du cœur, chaque jour s'enflamme par le plaisir, s'accroît par le bonheur et perfectionne ce qu'il admire. L'amour, c'est pas du folklore ni du buzz. L'amour est une construction intelligente de deux personnes sages qui décident contre vents et marées d'être amis, compagnons, complices et bons amants. Malgré les problèmes et les vicissitudes qui ne manquent jamais, ils se choisissent chaque matin pour continuer à marcher ensemble sur le chemin de la vie, et ce, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la mort. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La communauté chrétienne célèbre ce jour le mercredi des cendres. À suivre dans cette matinale, l'interprétation et la signification du mercredi des cendres selon le père Anissé Nianvi. La fête de la Saint-Valentin coïncide cette année avec le mercredi des cendres. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Colombe Oussou, elle nous fera suivre les impressions de quelques jeunes sur la célébration de cette fête. Notez que dans l'actualité ce matin, les membres du Conseil national de l'éducation CNE deuxième mandature ont été installés dans leurs fonctions hier sous la présidence effective du président Patrice Talon. La presse locale en parle. Je vous en parlerai également dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter avant le bulletin matinal d'information et la page des sports. Et parlons sport avec Anel Dou. On parlera de la CAN 2023 et nous présentera le point des statistiques de cette édition. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara offre plus de 2 milliards de francs CFA aux nouveaux champions d'Afrique. La répartition sera détaillée au cours de la présentation du reporter sportif. Les Guépards juniors démarrent les préparations pour les Jeux africains. On en parle également dans la page des sports. Notez également que l'association sportive Les Élites de la Natation organise la 7e édition de la compétition des futurs champions. Éléments de réponse au cours de la page des sports, notamment juste après la une des journaux et le bulletin matinal d'information. Francis Farami, dans la troisième partie de cette matinale, nous fait découvrir l'expression avoir des papillons dans le ventre. Quant à Atifa Olafa, dans sa rubrique Trucs et astuces, nous dévoile 5 astuces pour une Saint-Valentin inoubliable, loin des clichés, proches du cœur. Et puis en fin d'émission, on retrouve Quentin Amoussou pour les prévisions astrologiques. À en croire les prédictions qu'il a recueillies pour vous, chers amis internautes, en ce jour 14 février. Les amis poissons sont les plus chanceux. Cette journée pourrait vous apporter des opportunités financières. Restez toutefois vigilants face à ce qui vous semble trop beau pour être vrai. Retrouvez les prédictions des 11 autres signes du zodiaque en fin d'émission avec Quentin Amoussou, comme je l'annonçais tantôt. Voilà l'essentiel, la retenue du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce 14 février 2024 au Bénin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho, ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa, au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Conférence des présidents à l'Assemblée nationale, ce qui a été retenu hier ». Le Canard mentionne en manchette que comme prévu, la conférence des présidents s'est déroulée ce mardi 13 février 2024 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour, sauf pour le moment le projet portant révision de la Constitution. En deuxième de titre à la une ce 14 février 2024, on peut lire « Conseil national de l'éducation, la deuxième mandature installée. Réforme dans le BEPC au Bénin, des coefficients réajustés, des précisions à la page 4. Relecture de la loi électorale, regard croisé des différentes propositions à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. À l'oreille droite, comme à l'accoutumée, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le journal nous apprend que le collège du Conseil national de l'éducation installé. Des détails sur le compte rendu de cette cérémonie solennelle à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Une cérémonie qui a été conduite sous l'égide du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Assemblée nationale, une session extraordinaire s'ouvre le 21 février prochain, nous apprend le journal. Toujours à la une du quotidien de service public, Patrice Talon face à la presse. Je cite, « Je ne veux pas d'un candidat qui me sera loyal ». Fin de citation. Le journal écrit que le président Patrice Talon s'est prêté aux questions des professionnels des médias à l'occasion d'une conférence de presse le jeudi 8 février dernier. Des sujets brûlants de l'actualité nationale et internationale ont été abordés lors de ce grand oral. La transcription intégrale de cet entretien est à retrouver aux pages 3, 5, 7, 8 et 9. Fraternité, ce matin manchette, parle de la deuxième mandature du Conseil national de l'éducation sous le signe de l'audace, regard croisé de 3 ordres de l'enseignement, des précisions sur le compte rendu de la cérémonie à la page 4. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, célébration de la Saint-Valentin et démarrage du carême catholique, jeûner dans le feu de l'amour, un bon ménage, s'interroge le Canard. Le père Brice Danon, c'est un clin d'œil du Seigneur qui voudrait que nous changions de regard sur Saint-Valentin. Des précisions sur l'intervention du prélat aux pages 6 et 7. Viol sur mineur à Diegandaho à Porto-Novo, un quadragénaire condamné à 25 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le matinal ce matin en manchette parle d'interpellation d'un médecin à Zé par la police républicaine. L'ONMB dénonce et crie l'arbitraire. Le gouvernement invité à situer les responsabilités. Retrouver des précisions sur cette affaire à la page 2. Lycée technique agricole KDK, les nouveaux apprenants à l'épreuve de la pratique. Installation du collège du Conseil national de l'éducation, les nouveaux membres invités à faire preuve d'audace. Matin libre à présent, situation socio-politique au Bénin, les démocrates entament des concertations. Lire le communiqué signé du premier vice-président Éric Rondeté en page 6. Recours contre les lois et actes réglementaires au Bénin. Que s'est-il passé avec le code électoral de 2019 à 2020? L'article 97 de la Constitution méconnu, s'interroge le journal. Le Béninois libéré ce matin à sa une,
organisation d'un exercice interarmé et interministériel à Togben. Les assurances du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji, à propos aux populations de Cotonou, vous sont rapportées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel, ce matin en manchette, parle de l'élection présidentielle prochaine. Président en 2026, le rêve illusoire de Joseph Diogbenou, une côte en chute libre depuis la débâcle des législatives de 2023, des clans très hostiles à la candidature de Joseph Fifame Diogbenou au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, des lois truffées d'erreurs, un passé à la cour qui ruine la réputation du professeur de droit. Retrouvez l'article qui fait le point de tout ceci en détail à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui propose en deuxième de titre à sa une ce matin: Tribunal de première instance de Cotonou, une dette de 100 millions fragilise un ancien président d'institution de la République. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, exercice interarmé à Togben dès ce jeudi. Le maire de la ville de Cotonou appelle les populations à la sérénité. Elles sont invitées à vaquer normalement à leurs activités. Grande croisade contre les cybercriminels au Bénin. Le Potentiel nous apprend que 9 barons de la cybercriminalité ont été interpellés à Godomé. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette: Bénin, quand la révision de la Constitution divise la majorité de talents. Le Cana illustre son titre avec les photos de Hassan Seibou, initiateur de la dite proposition de loi portant révision de la Constitution. Vous avez Lazare Serreton, ancien ministre, ancien député, membre du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Et à l'opposé, vous avez Orden Aladati, membre du parti politique Union progressiste. Notamment, les deux sont membres du bureau politique de la dite formation politique. Et notons que Orden Aladati est le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. On peut lire également comme titre ce matin à la une de la Nouvelle Tribune: exercice interarmé à Cotonou. La mairie appelle les populations à ne pas paniquer et fait une annonce, laquelle vous est publiée à la page 12. Révision constitutionnelle au Bénin. Guy Mitokpe doute des propos de Patrice Talon. Bénin intelligent à présent, la Gazette du Golfe jusqu'au contentieux commercial. La révélation du gel des avoirs du groupe de presse La Gazette du Golfe a surpris et bouleversé surtout les professionnels des médias qui ne s'en tenaient qu'à la mesure conservatoire prise par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Ils opinent et émettent des idées afin de secourir ce groupe, l'un des plus importants dans l'histoire de la presse privée au Bénin. Retrouvez les différentes opinions autant pour moi, aux pages 2 et 3. Installation de la nouvelle mandature du Conseil national de l'éducation, la rénovation de l'école béninoise à nouveau engagée. Info Matin ce matin en manchette: pour une fin de mandat noble et digne, Claudine Afiavi-Prudencio et la Renaissance nationale indiquent le chemin aux députés de la 9e législature. Report des présidentielles au Sénégal. Macky Sall, dans du rattrapage, veut s'offrir une porte de sortie honorable. Appel au dialogue national. Une loi d'amnistie forcée en téléchargement. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire ce matin à la une de Le Matin, précisément en manchette: conférence de presse au Palais de la Marina. L'intégralité de ce que Patrice Talon a dit à la presse jeudi dernier est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Libération nous libère ce matin en manchette: programme d'appui du gouvernement à l'égalité du genre, la promotion du leadership féminin en marche. Les ministres Véronique Toyin-Fodé et Assouman en font le constat à Djougou. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Ça y est bien de Sadia Assouman du commerce et Véronique Toyin-Fodé de la microfinance et des affaires sociales. Libération a également pour titre ce matin à sa une: démarrage du carême catholique 2024 ce jour mercredi des cendres. Le clergé béninois exhorte à de nouveaux progrès dans la vie de prière. Dialogue communautaire à Djougou. Soubroukou, séduit par les mesures sociales du gouvernement en faveur des populations, nous apprend Libération à travers sa une de ce matin.
Union progressiste Le Renouveau, la guerre des clans commence, nous apprend Nord-Sud Quotidien en illustrant son titre avec la photo du président de la dite formation politique, Joseph Fifame Djogbeno. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, Cannes 2023, ce qu'il faut retenir des 30 jours est à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal. Jack Bata propose ce matin à ses fidèles lecteurs, en manchette pour plus précis, examen de fin d'année, l'essentiel à retenir de l'organisation du BPC organisé au Bénin, les prévisions avec le DEC Roger Koudouadinou, lesquelles prévisions sont présentées dans les colonnes de la parution du matin du journal. Organisation d'un exercice interarmé et interministériel dans la métropole à Cotonou, notamment l'opération baptisée Métropolis à Togben du 12 au 15 février 2024. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatropo, invite les riverains à ne pas paniquer face aux nuisances sonores. Lire le communiqué du maire Luc Setondiatropo dans les colonnes de la parution du matin du journal. Dabaro, ce matin en manchette, parle de malgré l'opposition du chef de l'État, le journal fait observer que les députés de la mouvance présidentielle déroulent leur plan, les démocrates s'opposent. Ce n'est pas encore fini, écrit le journal. La question de la révision de la constitution béninoise est toujours à l'ordre du jour et d'actualité à l'Assemblée nationale. Même si le chef de l'État, Patrice Talon, s'est opposé à cette révision de la loi fondamentale, les partisans tiennent toujours mordicus et ne comptent pas s'arrêter sitôt. Le député Orden Aladatine du parti Union progressiste Le Renouveau a fait savoir que la position du président Patrice Talon concernant cette question ne met pas un terme au débat. Les députés du parti de l'opposition Les Démocrates sont catégoriques, pas question de toucher à la constitution béninoise. Retrouvez l'article qui fait part également des opinions opposées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Cannes Côte d'Ivoire 2023, d'abord nous apprend que plus de 2 milliards de francs CFA ont été distribués aux champions d'Afrique. Le Télégramme à présent, exercice conjoint des forces de défense et de sécurité à Togben. Lire le communiqué de la mairie de Cotonou invitant les riverains à ne pas paniquer. Pour la sécurité de ses responsables au plus haut niveau, le parti politique Les Démocrates inquiète. Retrouvez le communiqué rendu public le 12 février dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le pays émergent ce matin en manchette, brouille entre deux partis de la mouvance présidentielle, l'UP Le Renouveau au bord de l'implosion. En 2 ans de mariage, le PRD n'a rien apporté à l'UP et à la mouvance, rien que du vent, estime le Canard. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, flagrante révélation du président de la CAF en marge de la Cannes 2023, dotation annuelle de $250 000 aux fédérations. En dehors de la subvention de la FIFA, au Bénin, l'argent sert à quoi? Où sont les infrastructures? Les explications de la Fédération béninoise de football attendues, estime Canard. Le Canard illustre son titre avec la photo du président Mathurin de Chacus. Refus du chef de l'État de réviser la constitution béninoise. L'honorable Hassan Seibou défie-t-il Patrice Talon, s'interroge le Canard. Le peuple béninois doit veiller au grain, recommande le journal. L'autre quotidien, ce matin en manchette, parle de révision du code électoral sans modification constitutionnelle. Claudine Prudencio en phase avec Patrice Talon, s'interroge le journal. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, installation hier de la 2e mandature du Conseil national de l'éducation. Les nouveaux membres désormais en mission d'éducation. Décryptage info à présent, 47 ans d'appui aux États, petites et moyennes entreprises et PMI en Afrique. Fagas, plus de 4 000 milliards de francs CFA injectés dans l'économie africaine. Le capital social du fonds porté à 500 milliards de francs CFA en 2023. D'excellentes performances budgétaires. Témoignage des administrateurs à retrouver à la page 4. Sécurité nutritionnelle. L'industrie norvégienne du saumon accusée de ruiner les côtes ouest africaines. First Info publie ce matin Cannes Côte d'Ivoire. Cannes
2023, la Côte d'Ivoire renverse le Nigeria et remporte la 3e Coupe d'Afrique. Nous passons à présent à l'emblème du jour. Maître Adrien Ngbeji, en hommage à Feu Paulin Rontondi, le canard cite « Aux aurores de nos vies, tu étais le porte-flambeau ». Fin de citation, retrouvée le brillant hommage qui a été rendu à l'illustre disparu par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngbeji, retrouvé le dit hommage dans les colonnes de la page ce matin de l'emblème du jour. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, TOFA 2024, qu'est devenu le sacrifice demandé au président Patrice Talon, s'interroge le confrère. Le grand jury à présent, révision de la Constitution, la conférence des présidents a évité le sujet hier. Le Soleil Bénin Info à présent, installation des membres du Conseil national de l'éducation, Koukpaki, je cite, le système éducatif national se porte mieux qu'hier. Le réformateur national exprime ses attentes aux nouveaux membres. Retrouvez des précisions sur le compte rendu de cette cérémonie dans les colonnes de la page du journal qui mentionne à l'oreille droite de sa une de ce matin que dans le cadre de la révision de la Constitution, le test de loi qui est devant les parlementaires, le journal nous apprend que les députés de la majorité ne lâchent pas. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, bien évidemment, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. La seconde partie de cette matinale, la partie la plus informative, juste après la une des journaux, le bulletin matinal d'information et la page des sports. Colombo déjà installé pour le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Anel Dou. Merci d'être à mes côtés pour la page des sports. Sans plus tarder, on démarre par le bulletin matinal d'information. Nous sommes le mercredi des cendres. Nous parlons de la signification de ce mercredi des cendres avec le père Anissé Yanvi. C'est exact. Considéré comme un jour de pénitence pour les chrétiens, le mercredi des cendres marque leur entrée dans le temps liturgique du carême qui correspond à un temps de préparation d'une durée de 40 jours jusqu'à la Pâque. Il s'agit d'un rite institutionnalisé au VIe siècle qui correspond à un jour de purification du corps et de l'esprit. Interrogé sur l'importance et la portée de ce jour saint, le père Anissé Yanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, apporte quelques éléments de clarification. Il est au micro de Nansrine Fatombi et Francis Farami. Le carême est un cheminement spirituel de 40 jours pour les chrétiens catholiques et il s'étend du mercredi des cendres au samedi saint. Et donc, c'est un temps de grâce particulière pour les chrétiens du monde entier. Un temps favorable pour un retour sincère à Dieu à travers la conversion du cœur, le changement de vie. Et c'est un moment privilégié pour le chrétien également de faire le check-in de sa vie pour voir les dimensions à réajuster pour une vie qui plaise à Dieu. Donc, tout cela se passe à travers surtout la prière, le jeûne et la pénitence. Et le mercredi des cendres est justement ce jour-là qui marque le début du temps de carême. C'est le jour où, lors de la célébration, le prêtre impose les cendres. Et les cendres symbolisent en effet la poussière, notre fragilité humaine. Et à travers les paroles que le prêtre prononce à cette occasion, tout est dit. Il dit, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Et où il dit encore une autre parole, convertissez-vous et croyez à l'évangile. À travers l'une ou l'autre version des paroles prononcées, nous voyons clairement ce que signifie donc ce temps que nous amorçons. C'est un temps vraiment de pénitence, un temps de repentance, un temps pour revenir à Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur meurtri, reconnaître que l'on est pécheur, abandonner les mauvaises habitudes pour justement embrasser le bon chemin que le Seigneur nous a tracé. L'imposition des cendres, c'est pour tous ceux qui veulent, tous les chrétiens qui
veulent justement poser cet acte de foi pour commencer justement cette marche de 40 jours vers Pâques. Donc, il n'y a rien de particulier. Tout le monde peut venir vraiment prendre les cendres. Je précise que ce n'est pas un sacrement. Les cendres ne constituent pas un sacrement. Et ce n'est pas non plus de l'ordre des sacramentaux. C'est-à-dire, ce n'est pas comme l'eau bénite ou bien le sel béni, etc. Mais la cendre, c'est justement un signe important qui nous rappelle ce que nous sommes et ce que nous allons devenir. Et pour cause, nous devons vivre une vie qui plaise à Dieu. Donc, les cendres, c'est surtout cela. Ça nous rappelle que nous sommes néants, nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Et pour cela, vivre vraiment l'humilité. Éviter les pièges de l'orgueil, éviter tout ce qui peut salir notre âme de façon permanente et vivre vraiment en présence de Dieu. Nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin, et cette année, cela coïncide avec le mercredi des cendres. Quelques jeunes nous en parlent, Koulomoussou. C'est exact, le mercredi des cendres entre en concurrence avec la célébration de la fête de la Saint-Valentin cette année. À la veille de cette fête, Quentin Amoussou a recueilli les commentaires de quelques jeunes qui donnent leur appréciation sur cette fête. La fête de la Saint-Valentin ou Saint-Valentin, c'est une fête généralement dédiée aux amoureux. Religieusement, je pense que cette fête signifie juste que deux partenaires qui s'aiment profondément peuvent s'échanger des vœux ou des prières de formulation ou passer un bon moment ensemble. Étant musulman, la Saint-Valentin pour nous, ce n'est pas considéré comme une festivité comme toutes les autres festivités, comme la Noël et autres. Chez nous, la Saint-Valentin, d'abord en général, chez les musulmans, c'est haram. C'est-à-dire c'est une interdiction écrite dans le Coran. C'est un jour spécial pour pouvoir exprimer l'amour qu'on ressent à une personne, à nos parents, à nos amis, peut-être aussi à notre conjoint, si on est en couple. La Saint-Valentin, selon moi, ce n'est pas une fête. Vraiment, on commémore juste un saint, on se rappelle seulement de ce que ce prêtre-là a fait, c'est tout. C'est pas où on voit les gens s'exhiber dans la ville, on s'amourage, non, c'est pas ça. C'est la fête des saints, de l'amour. C'est pas comme nous le voyons au XXIe siècle maintenant. Vraiment, c'est la fête réservée aux saints de l'amour. Non, on peut exprimer son amour à son conjoint, ses parents, tous les jours, mais la Saint-Valentin, c'est un jour spécial. Il faut, en ce jour, pouvoir montrer vraiment son amour avec des cadeaux, des gestes. L'amour, c'est tous les jours. L'amour, c'est déjà dans son entourage. Aider, si quelqu'un ne mange pas bien, tu l'aides, tu partages ta nourriture avec lui. Ça, c'est déjà aider. Quelqu'un a des problèmes financiers, tu l'aides. Ça, c'est déjà l'amour fraternel. Donc, c'est ce genre de gestes qui témoignent vraiment votre amour à quelqu'un. Ce n'est pas seulement le jour là, le 14 là, qu'il faut montrer à quelqu'un ou à quelqu'une qu'on l'aime vraiment. Non, il ne faut pas exagérer pour que le jour de la Saint-Valentin, c'est un jour saint. Il faut faire tout avec sainteté, il faut donner des cadeaux, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aller jusqu'à se dépraver, aller au sexe et tout ça. Donc il faut rester dans la logique. Donc il faut que les jeunes reviennent à la raison et cessent de faire des bêtises ce jour-là. Voilà. Les membres du Conseil national de l'éducation CNE, deuxième mandature, ont été installés dans leurs fonctions hier mardi. Oui, c'est lors d'une célébration présidée par le président de la République, Patrice Talon, en présence du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, de Éléonore Yaye Ladécan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et du secrétaire général de la présidence, Irénée Koupaki. Une mise en œuvre diligente des actions prévues au plan stratégique du CNE
pour en faire définitivement l'organe par excellence de régulation, d'anticipation, de réflexion prospective et d'impulsion des transformations qualificatives de notre système éducatif, ce qui est attendu des membres du Conseil national de l'éducation deuxième mandature, selon le président de la République Patrice Talon dans ses mots à l'installation du CNE hier mercredi 13 février 2024. La coopération technique la coopération technique et scientifique autant pour moi entre le Bénin et le Maroc, on en parle dans cette matinale, notamment cela est lié à une campagne d'évaluation des stocks halieutiques. Bien sûr, le Al-Hassan Al-Maraki a accosté au port de Cotonou pour une campagne d'évaluation des stocks halieutiques dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise. La cérémonie officielle de lancement de la dite campagne sera présidée demain jeudi 15 février 2024 par Mohamed Sadiki, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts du Maroc et son homologue du Bénin, Gaston Dossoui. Le Al-Hassan Maraki est un Fishery Research Vessel et naviguant sur le pavillon du Maroc. Sa longueur hors tout est de 48,5 mètres et la largeur est de 12 mètres. L'arrivée de ce navire au port de Cotonou témoigne de l'excellence des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de son frère et ami, son Excellence Patrice Talon. Le secrétaire exécutif de la municipalité de Cotonou poursuit sa tournée. Il a effectué également une descente hier dans la ville de Cotonou. Le secrétaire exécutif de la municipalité de Cotonou et sa délégation ont poursuivi hier mardi 13 février 2024 leur tournée de visite des chantiers en cours couverts par la mairie. Au total, 6 sites ont été visités. Le reportage avec Anel Do. Dans la dynamique d'œuvrer pour l'aménagement complet de la municipalité de Cotonou, le secrétaire exécutif Ange Paterne Amoussouga poursuit sa tournée de visite des chantiers en cours couverts par la municipalité. Cette fois, de l'EPP Yemikodi, passant par l'EPP Tanto, l'école maternelle d'Ayelawadje, le Carrefour Sojema, le Carrefour BIBE et enfin le pôle numérique pour la jeunesse, le secrétaire exécutif et sa délégation on peut constater l'évolution des différents travaux. C'était pas la joie sur les constats faits. On est un peu déçu des observations, de tout ce qu'on a observé sur le terrain. On est déçu, mais on ne va pas baisser les bras. On va persévérer. Il y aura sûrement des décisions qui seront prises par rapport à tout ce qu'on a observé là. Donc par rapport à certains prestataires, à certains de nos prestataires, contrairement à la dernière visite, ce que j'ai observé ne m'a pas vraiment plu. Et cela me montre la détermination donc d'aller de l'avant dans cette démarche, de ne pas baisser les bras et de persévérer, d'accord, pour la bonne marche des choses à la mairie de Cotonou. Cette initiative de la mairie de Cotonou entre dans un cadre bien défini. Ça a permis de constater que les visites que nous faisons poussent les entreprises à mettre de pression pour que les entreprises puissent respecter leurs cahiers de charges et puis aussi respecter le délai. Et donc nous allons maintenir ces visites. Il y a les visites inopinées qui se font, il y a les visites périodiques, les réunions de chantier hebdomadaires, mensuelles qui se font, mais également les visites inopinées. Donc ces visites nous ont permis de constater qu'il y a un certain nombre de chantiers qui sont abandonnés. Et donc nous avons fait le rapport au secrétaire exécutif qui a instruit la personne responsable des marchés privés au fin de les saisir pour qu'on les invite afin de faire des séances pour voir quelles sont les difficultés qui ont engendré ces abandons, chercher les solutions pour pouvoir faire avancer les chantiers. Le secrétaire exécutif et sa délégation effectuent cette descente pour l'évolution des travaux. Rendez-vous est donc pris le mardi prochain pour d'autres visites.
Le gardien d'une école privée au quartier Djengandaho dans la ville de Porto Novo a écopé d'une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour avoir violé une mineure âgée de moins de 13 ans. Oui, Kader, c'est le verdict rendu par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET dans le 6e dossier inscrit au rôle de la première session criminelle de l'année 2023-2024. Le nommé K.H. gardien dans une école privée a abusé sexuellement d'une fille âgée de 12 ans et en classe de CM2. Selon les faits, la victime rentrait à la maison le vendredi 5 mai 2017 quand l'accusé, le nommé K.H. l'appela et la fit entrer dans sa chambre, la déshabilla puis entretient un rapport sexuel avec elle. Après l'acte, il lui offrit de l'argent et des présents. Devant la cour le lundi 12 février 2024, l'accusé n'a pas nié les faits. Il a reconnu avoir abusé sexuellement de la petite fille par 2 fois avant d'être confondu par les déclarations antérieures de la victime et annexé au dossier. Il en a fait entretenu par 5 fois des rapports sexuels avec la petite fille. Pour parvenir à ses fins, il offre de petites sommes d'argent 100 francs et des présents. Les rapports sexuels, selon une publication de La Nation, ont souvent lieu dans sa cabane pendant la récréation et à la sortie des classes. Outre la victime, plusieurs autres élèves de l'école, selon les déclarations à la barre, auraient subi le même sort. Délibérant, la cour présidée par Christelle Adonon condamne l'accusé à 25 ans de réclusion criminelle et au paiement de 2 millions de francs CFA de dommages-intérêts à la victime. Le coupable doit également payer le franc symbolique à l'INF. Et puis, pour finir cette matinale, un reportage sur la célébration de l'entrée dans l'année du dragon par la Chine. La Chine a célébré l'entrée dans l'année du dragon le samedi 10 février 2024. Le Centre culturel chinois de Cotonou a accueilli l'événement au Bénin. Le reportage avec Carles Kitomi. Les meilleurs vœux de succès, de santé, de bonheur, de dynamisme pour cette année du dragon. Ces vœux de Pen Jingtao, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, marquent le début de la célébration de l'année du dragon, le nouvel an chinois, ce 10 février 2024 au Centre culturel chinois de Cotonou. La danse de dragon, c'est pour chasser le monstre qui avale des hommes. Et puis, il a aussi une habitude, c'est-à-dire de garder la nuit jusqu'à minuit. Parce qu'après le minuit, le monstre est parti. Donc, il y a aussi les Chinois, au moment de ce nouvel an, on fait beaucoup de pétards. Les pétards pour chasser les monstres et apporter le bonheur. Et puis petit à petit, cette habitude dans une région ou bien dans des ethnies est devenue une tradition nationale et maintenant presque internationale. Le ministre béninois de la Culture, Jean-Michel Abimbola, se réjouit et exprime l'adhésion du peuple béninois au Festival du Nouvel An chinois. Monsieur l'ambassadeur, je suis très heureux d'avoir ouvert un œil du dragon. Vous avez vu que le dragon avait quelque chose de béninois. Et donc c'est pour dire que cette fête désormais, au-delà d'une simple date dans le calendrier, monsieur l'ambassadeur, c'est un pont entre les peuples, entre les nations. C'est une façon de nous rapprocher les uns des autres. C'est une façon de consolider cette coopération entre la Chine, la République populaire de Chine et la République du Bénin. C'est également la preuve que c'est autour de la culture, c'est autour du patrimoine, c'est autour de nos valeurs de partage, de paix, d'ouverture sur le monde. C'est autour de cela que nous pouvons bâtir un monde meilleur. La danse du dragon, exécutée ce jour, et plusieurs manifestations culturelles et sportives sont au menu de la célébration du Festival du Nouvel An chinois.
Merci à vous, Colombe Ousso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Anaël Dou pour la page des sports. Anaël Dou, bonjour à vous à nouveau. Bonjour Abdelkader. Vous nous faites d'entrée de jeu le point des statistiques de la CAN 2023. Effectivement, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a baissé les rideaux le dimanche 11 février 2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Plusieurs équipes se sont affrontées. Nous avons eu droit à des défaites, des victoires. Nous avons eu droit également à voir des joueurs impressionnants pendant la compétition. D'autres ont marqué l'histoire par des cartons rouges qui a eu à foison. Des pénaltys également ont fusé dans la compétition. Dans l'élément à suivre, je vous propose de voir le déroulé des statistiques de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est 24 pays participants. 52 matchs ont eu lieu sur les 6 différents stades de la Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Au bout de ces 52 duels, 118 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 2,38 buts par match. Emilion Nsoué a marqué au total 5 buts des 118. L'Équato-Guinéen a remporté le trophée du meilleur buteur de la CAN. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont les pays ayant encaissé le plus de buts, dont 8 buts chacun. Le Sénégal, la Guinée équatoriale et l'Angola sont les pays ayant marqué le plus de buts, dont 9 buts chacun. 163 cartons jaunes ont été distribués au cours de ces 52 matchs à la CAN. Parmi ces 163, il faut noter que 9 ont été distribués par l'arbitre libyen Ibrahim Moutaz lors du match intense entre le Mozambique et le Ghana 2-2 lors de la 3e journée. Le pays ayant écopé plus de cartons jaunes à la CAN 2023 est la Côte d'Ivoire avec 15 cartons jaunes. La Côte d'Ivoire est suivie du Nigeria et du Burkina Faso qui ont écopé 12 cartons jaunes chacun. 13 cartons rouges sont tombés à la CAN, dont 2 écopés par la Côte d'Ivoire. Parmi les joueurs ayant écopé de cartons rouges dans ce tournoi, on retrouve le Marocain Sofiane Amrabat, les Ivoiriens Oumar Diakate et Odilon Koussounou, le Malien Amari Traoré. 22 pénaltys ont été sifflés. Au nombre de ces 22, 17 pénaltys ont été marqués avec brio et 5 manqués. Il faut noter que le gardien ivoirien Yahya Fofana a arrêté l'un des 5 pénaltys manqués dans cette 34e édition de la CAN. Le Mozambique est le pays ayant concédé le plus grand nombre de pénaltys à la CAN 2023, soit un total de 3 buts. Le Burkinabé Bertrand Traoré est le joueur ayant inscrit plus de pénaltys à la CAN 2023, soit 3 au total. Avec Rowan Williams dans les buts, l'Afrique du Sud a totalisé 5 clean sheets en 7 matchs à la CAN 2023. Derrière les Bafana Bafana, on retrouve le Nigeria qui a enchaîné 4 clean sheets en 7 matchs avec Stanley Nwabali dans les buts. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara offre plus de 2 milliards de francs CFA au nouveau champion de l'Afrique. C'est ainsi, l'heure est à la fête pour la Côte d'Ivoire suite à leur sacre en finale à la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria de Victor Osimhen. Le dimanche soir, le dimanche 11 février, les éléphants devraient recevoir une belle somme d'argent en hommage à leur service rendu à la nation. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a offert par moins de 150 000 euros au sélectionneur MS Faye, c'est-à-dire 100 millions de francs CFA, tandis que Serge Aurier et sa bande toucheront 115 000 euros, à savoir 50 millions de francs CFA chacun et une villa de la même valeur. Une somme conséquente à conjuguer avec les 7 millions d'euros promis par la Confédération africaine de football pour la nation victorieuse de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Notons également que le staff technique a empoché une cagnotte de 400 millions de francs CFA et la Fédération ivoirienne de football 300 millions de francs CFA. Les Guépards juniors démarrent les préparations pour les Jeux africains.
Effectivement, depuis le lundi, les Guépards Juniors ont élu leur quartier général dans un hôtel de la place pour le démarrage des préparatifs des Jeux africains. Dans l'après-midi de ce lundi notamment, le groupe s'est rendu à la plage pour une séance de désacrage. Place aux choses sérieuses hier mardi avec 2 séances journalières de 2 heures de travail pour un stage d'environ 3 semaines qui va permettre à l'encadrement technique de découvrir le groupe et de mettre en place le projet de jeu d'équipe. Le mardi matin, les joueurs ont eu à faire des gainages sous la houlette du préparateur physique. Il y a eu après une longue période de conservation de balles conclue par une séance d'exercice d'attaque placée. Le travail s'est beaucoup accentué sur les attaques rapides et la finition. Pendant 3 semaines, Mathias Deguénon va essayer de sortir un groupe solide capable d'aller faire un bon résultat à Accra pour les Jeux africains. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous, une fois encore, Colomboussou. Chers amis internautes, à présent, j'installe les chroniqueurs de la définition du jour et de la rubrique Trucs et astuces, autant pour moi. La définition du jour de ce matin avec Francis Fahmi. Bonjour. Bonjour à vous, Kader. Encore 100% de manchette ce matin. C'est pratiquement un style pour vous. On peut le dire. On peut le dire. C'est un style que vous avez adopté. Sûrement que Atifa Olafa, M. 4 matin, va vous donner quelques astuces pour revoir un peu ce style. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour, Abdelkader. Le rouge est agressif, vif. Tout à fait. C'est l'amour. Toujours l'amour. Cupidon. On peut dire comme ça. Cupidon ou Morphée? Cupidon. Merci, restez avec moi. On découvre l'expression avoir des papillons dans le ventre avec Francis Fahmi. Bonjour à vous, chers amis internautes. Avoir des papillons dans le ventre signifie être amoureux. L'expression décrit la sensation physique de léger chatouillement que l'on ressent dans le ventre lorsque l'on est amoureux. C'est une impression à la fois plaisante qui vous traverse de frissons, mais aussi désagréable. Les papillons dérangent et bousculent votre corps. C'est la définition même d'être amoureux. L'origine de cette expression vient du Canada, où elle est utilisée pour exprimer des sentiments amoureux. Elle décrit une sensation physique et émotionnelle semblable à des papillons volant dans votre ventre. Le ressenti se traduit par la sensation de petites bulles, de nœuds ou de tourbillons dans le ventre à la vue de la personne qui nous plaît. Également, en réponse à un stress éprouvé, le cerveau déclenche la production d'adrénaline. Celle-ci chasse le sang dans le ventre vers les autres organes. La sensation associée est semblable à un papillon volant dans tous les sens, d'où l'origine de cette belle métaphore. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci Francis Fahmi, vous restez avec moi juste un instant, juste après le jingle suivant, on retrouve Atifa Olafa pour les astuces du jour. Bonjour, à nouveau Atifa Olafa, vous nous parlez ce matin de 5 astuces pour une Saint-Valentin inoubliable, loin des clichés, proche du cœur. C'est bien cela, Abdelkader, à nouveau amis internautes. Bonjour et bienvenue dans l'astuce du jour. Aujourd'hui, c'est mercredi et ce mercredi particulièrement, nous célébrons la Saint-Valentin. En gros, nous célébrons l'amour. Comment créer des moments spéciaux sans tomber dans les clichés habituels? À cet effet, je partage avec vous 5 astuces pour transformer cette journée en une expérience inoubliable, pleine de romance et de véritables connexions. Première astuce, créez votre playlist. Créez une playlist de chansons significatives pour vous deux. La musique a le pouvoir d'accentuer et de créer des souvenirs durables. Deuxième astuce, stargazing à 2. Si les conditions le permettent, emmenez votre partenaire, il ou elle, à admirer les étoiles. C'est une expérience simple qui vous permettra de vous échapper de la routine quotidienne. Troisième astuce, atelier d'ail en couple. Optez pour un atelier d'ail. Entendez do it yourself à 2, que ce soit la création d'un projet artistique, la cuisine d'un dessert spécial ou même la confection de cadeaux faits main. Cette activité renforcera vos liens. Quatrième astuce, créer une tradition unique. Instaurez une tradition propre à vous deux. Dédiez-vous un moment spécial sous forme d'activité ou de jeu.
Créer votre propre tradition rendra cette journée encore plus significative. 5e et dernière astuce, enfin, soyez spontané. Créez des souvenirs à deux. Planifiez des escapades, par exemple. En résumé, la clé d'une Saint-Valentin réussie réside dans l'authenticité, l'attention aux détails et le partage de moments significatifs. Et ce sera tout, chers internautes. Je profite de ce moment pour souhaiter à tous nos internautes une bonne fête de la Saint-Valentin. Bonne fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux, bien évidemment. Tout à l'heure, vous avez dit on célèbre la Saint-Valentin, donc vous êtes amoureuse. Oui. Ah, ok. Vous êtes à combien de fêtes de Saint-Valentin déjà? 2. 2. Avec la même personne? Oui, avec la même personne. C'était comment la première fois? Un peu bizarre parce qu'il n'était pas au pays. Il n'était pas au pays. Et vous avez offert quoi? Un joli collier. Un joli collier. C'est ça la Saint-Valentin? Offrir des colliers ou passer des moments ensemble? Ça dépend. On peut passer des moments ensemble comme on peut se faire des petits cadeaux. La deuxième fois, c'était comment? La deuxième fois, ce sera aujourd'hui. Ce sera aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au programme? Vos astuces ou bien qu'est-ce qu'il y a au programme? Non, je préfère garder ça pour moi. Oui, vu que vous venez donner des astuces ici à nos amis internautes, je vous écoute religieusement. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? Un bon dîner peut-être. Un bon dîner. Ouais. Juste après ça, après, il n'y a plus rien? Ah, ça peut virer à autre chose. Vous allez vous expliquer, c'est ça? Ouais, ah, sûrement. Ah, Francis Fahmy, vous, Saint-Valentin, vous êtes à combien de numéros de célébration? Ça vous fait rire? Ça vous fait rire parce que vous êtes un numéro dans la matière. Disons plutôt que je préfère même ne pas garder le compte. Vous ne pouvez pas regarder le nom. Vous en avez tellement célébré. Oh non. Ou bien vous êtes comme ceux qu'on dit des hommes multiprises qui à la Saint-Valentin branchent beaucoup de cœur. Ah non. À leur cœur. Disons plutôt que la Saint-Valentin pour moi, c'est plutôt une fête que je ne célèbre pas vraiment. Vous ne célébrez pas vraiment. Et comment vous faites avec votre bien-aimé? Mais vous n'en avez pas encore. Pas encore. Pas encore. Aujourd'hui, pour moi, c'est mercredi décembre. Du coup, je vais à l'église. C'est mercredi décembre, mais pourtant, je vous appelle souvent avec une jolie dame. Une jolie dame, ça peut bien être une amie. Une assistante. Voilà. Voilà, parce que Francis Fahmy est également patron d'entreprise, également, c'est ça. Si vous le dites. C'est ce qui est. Merci à vous, Francis Fahmy, même si vous n'avez pas voulu avouer votre amour à la bien-aimée. Elle vous a suivi et elle vous demandera des comptes peut-être après ce plateau. À présent, on aborde la dernière rubrique de cette matinale, notamment les prévisions astrologiques. Bonjour, amis internautes. Bélier, vous aurez des pulsions consuméristes aujourd'hui et qu'il faudra éviter d'assouvir au risque de le regretter plus tard. À la place, préférez retrouver de bonnes habitudes de gestion. Amis du signe Taureau, vous aurez sans doute l'opportunité d'améliorer vos finances personnelles. Les ajustements pris pourront prévenir les tensions dans les jours à venir. Amis du signe Gémeaux, de potentiels problèmes financiers peuvent se résoudre grâce à vos idées. Cancer, à présent, vous pourriez manquer de prospérité. Fuyez à tout prix les jeux d'argent et pensez à 2 fois avant tout investissement. Quant à vous, amis du signe Lion, paris, achats compulsifs et tentations consuméristes sont vos pires ennemis. Gardez la tête sur les épaules et surveillez votre porte-monnaie. L'heure est au choix raisonnable. Vierge, à présent, aujourd'hui, c'est le moment d'examiner les petits caractères de contrat. Pour éviter toute surprise désagréable, la minutie paye toujours. Balance, vous êtes très peu en proie à des fautes de goût, qu'il s'agisse d'art ou de mode. Amis du signe Scorpion, un cadeau ou un bonus pourrait poindre ou encore apparaître si vous voulez comme une manifestation de reconnaissance, le secteur de l'argent étant favorisé aujourd'hui. Amis du signe Sagittaire, fixez-vous un objectif pour mettre des sous de côté, comme un voyage ou encore une aventure. Capricorne, à présent, un placement judicieux pourrait être valorisé, mais tâchez de bien y réfléchir avant d'agir et de ne pas vous éparpiller dans l'élaboration de ce projet. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous pourriez assister à une valorisation de vos finances personnelles, en particulier si vous ne vous êtes pas montré trop prodigue ces derniers mois. Enfin, Poisson, cette journée pourrait vous apporter des opportunités financières. Restez toutefois vigilant face à ce qui vous semble trop beau pour être vrai. Voilà, c'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jour.
Merci Kanté Amoussou, merci à tout un chacun voilà, qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain jeudi à la grâce et la volonté divine. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.